En tant qu'entreprise responsable, nous veillons à l'insertion territoriale du projet EPR. Ainsi, sur le territoire du Cotentin, depuis le début de sa construction, le projet a eu de nombreuses retombées économiques. Au total, avec le label Grand Chantier, 58 projets d'infrastructures ont été lancés et 54 sont aujourd'hui achevés. Ce sont des projets tels que des structures d'accueil pour les employés du chantier, des crèches, de nouvelles routes. Depuis le début du chantier, ce sont aussi plus de 4300 emplois qui ont été créés. Les retombées en termes de formation sont également très importantes, avec plus de 900 000 heures qui ont été dispensées par des organismes locaux depuis l'ouverture du chantier. Il est important pour nous de pérenniser l'impact positif du chantier sur le territoire et ainsi de préparer au mieux l'après-chantier. Ainsi, notre équipe emploi-formation a créé un service dédié à l'accompagnement des personnes en CDD, en CDI de chantier ou en intérim. Dès le chargement du premier élément de combustible dans le cœur du réacteur, l'EPR de Flamanville devient une installation nucléaire de base. À ce nouveau statut sont associées des règles de communication avec les parties prenantes institutionnelles comme avec toutes les parties prenantes du territoire. La transparence vis-à-vis du public est un enjeu fondamental pour EDF. Nous disposons pour cela d'un certain nombre d'outils que nous avons mis en place ici à Flamanville, et en particulier le Centre d'information du public, qui a accueilli en 2017 près de 11 000 personnes, dont la moitié ont prolongé leur visite par une découverte des installations sur le site même de l'EPR. La centrale de Flamanville dispose d'une lettre externe et d'un site internet. À l'instar de toutes les autres centrales du parc nucléaire, nous communiquerons sur tous les événements significatifs et nous émettrons un rapport annuel d'information du public, comme l'impose le Code de l'environnement. Nous allons bien sûr continuer nos échanges avec les parties prenantes locales par le biais de la commission locale d'information.